Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 15e récap de Marvel News, donc je vous fais l'analyse de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine. Mais avant ça, j'aimerais juste vous parler d'un petit truc. Je suis désolé, je retiens votre attention. C'est pas un placement produit ou quoi, juste avec la communauté du wiki du MCU, on a fait ensemble une lettre adressée à Marvel Studios. C'est pour au cas où, si jamais un jour ils veulent décanoniser les séries du MCU, car elles n'ont pas été décanonisées, et je pense personnellement qu'elles ne le seront jamais. Comme j'ai dit, hein, ça va être traité, juste ils vont faire revenir les persos sans trop mentionner ce qu'il y a eu avant. Je pense que c'est la meilleure solution d'ailleurs. Mais juste au cas où, si jamais ils leur prendraient l'envie de faire certaines choses, on a donc fait cette lettre qui explique pourquoi ce serait débile, comment ces séries prennent place dans le MCU et tous les liens qu'ils ont entre eux. Enfin voilà, une lettre qui explique toutes les séries du MCU. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez la faire partager. On a déjà eu pas mal d'articles d'ailleurs, par des médias assez connus, donc c'est assez cool, ça commence à prendre de l'ampleur. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux cette lettre, histoire que Marvel Studios entende les fans. Voilà, on passe maintenant à la vidéo. Alors on commence avec Shang-Chi. Alors déjà on a eu des posters pour Jiang Li, la mère de Shang-Chi, puis Razor Fist, puis Wong. Donc pour la mère de Shang-Chi, il était quand même un peu temps. Pour Eternals, on a eu beaucoup de nouvelles images, je vais toutes vous les afficher évidemment. Ensuite on passe à Hawkeye. Alors déjà il y a Vincent D'Onofrio évidemment qui joue le Kate dans le MCU, qui a été enfin vu en public à un tapis rouge là, il y a quelques jours, et il avait le crâne rasé, qui est évidemment son look en tant que Kaïd quand il joue dans le MCU. Donc évidemment, vous voyez le lien que je fais comme d'habitude. Hein. On a aussi appris que Christopher Beck, qui a fait la soundtrack de WandaVision et Ant-Man 2, fera celle de la série Hawkeye. Alors bon, j'ai bien mis WandaVision, la musique, mais pas Ant-Man 2, du coup, bon à voir. Hein. Ensuite, on passe à Moon Knight. Alors apparemment, dans la série, Moon Knight aura son costume de Monsieur Knight. Je vais vous l'afficher, hein. En plus évidemment de son costume classique. On nous a aussi teasé qu'il y aurait des scènes de combat au corps à corps très intenses, y compris une dans un couloir avec des mercenaires. Bon évidemment, ça rappelle évidemment Daredevil. Hein. Franchement, s'ils peuvent nous faire des combats à la Daredevil, bon, je serais heureux. Parce que bon, si c'est des combats surréalistes ou cut dans tous les sens, non merci. Et on a eu aussi une image de William Dafoe sur le tournage. Donc est-ce qu'il venait juste comme ça, il a fait une photo, ou est-ce que peut-être il a un petit rôle dans la série? Alors oui, ça ne serait pas grave qu'il soit dans la série, hein. Plein d'acteurs dans le MCU ont joué deux rôles, hein. Vu qu'on sait qu'il va rejouer Norman Osborn dans No Way Home. Apparemment là ce serait pour doubler peut-être, d'après des théories, hein. Rien de fiable, hein. Mais il pourrait peut-être doubler éventuellement la voix d'un dieu, à voir. Ensuite on passe à She-Hulk avec Tim Ross, qui joue évidemment l'Abomination, qui a expliqué que Marvel était venu lui dire qu'il faisait la série She-Hulk et s'il voulait revenir, il a dit oui direct. Il a aussi dit que c'était dur à jouer en la motion capture et tout avec l'équipement, que c'était compliqué et que c'est quand il a vu Mark Ruffalo que ça a été mieux, et que voilà, c'était le sens de l'humour qui changeait tout. Alors le seul truc qui m'inquiète, vu que c'est en anglais et que la phrase est un peu ambiguë, est-ce qu'il parle que l'ambiance sur le tournage était drôle, ou est-ce que son personnage sera humoristique? C'est ça qui m'inquiète. Parce qu'on sait qu'en soi la série She-Hulk sera une comédie juridique. Bon après c'est dans la logique du personnage pour She-Hulk, donc je vais pas crier, mais le problème c'est que l'Abomination n'est pas comme ça. Donc s'ils en font encore une blague comme dans Shang-Chi qui était déjà bien humilié, non merci. Alors d'ailleurs, on passe à Jessica Jones qui est un peu liée à She-Hulk, car normalement Jessica devrait apparaître dans la série She-Hulk, d'après pas mal de rumeurs très fiables, donc encore une fois, on espère. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc Kristen Ritter, qui joue Jessica dans le MCU, elle a dit qu'elle voudrait plus que tout rejouer Jessica, qu'elle avait passé un super moment à l'époque, qu'elle en est fière et que si jamais l'occasion se présente, elle reviendra en un éclair. Bon, moi je pense, comme j'ai déjà dit, qu'elle va être dans She-Hulk, mais bon, on croise les doigts. Hein. Ensuite, on passe à Black Panther Wakanda Forever. On a appris que le directeur artistique du film sera Brad Ricker. Il a travaillé notamment sur Inception, donc ça peut être cool. Ensuite, petit news pour Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ils auraient apparemment tourné des scènes en Arizona. Voilà. On passe à WandaVision qui a gagné 3 Emmy pour meilleure conception de production, meilleur costume de fantasy science-fiction, et meilleure musique et meilleure parole pour Agatha. Ensuite pour What If, on a eu un petit trailer de mid-saison avec pas mal de nouvelles images pour les épisodes à venir. Et aussi Mark Millar, un créateur de Marvel, a dit que les zombies pourraient éventuellement apparaître en live action bientôt. Ensuite pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il y a une rumeur, c'est qu'apparemment Strange serait marié à Christine Palmer dans le film. Alors bon, on verra si c'est vrai, hein, mais c'est intéressant. Ensuite on passe à Spider-Man No Way Home. Alors il y a eu des reshoots déjà en Californie, je vais vous afficher toutes les images. Ensuite on passe à Venom Let There Be Carnage.
Déjà, il y a Andy Serkis, le réalisateur, qui a dit que évidemment Venom rencontrera Spider-Man à un moment donné. Là, on va reparler de ça plus tard. Et que même si le film il est Peggy 13, il a dit qu'il avait poussé jusqu'au bout les limites du Peggy 13 pour faire le plus violent et réaliste possible. Mais qu'évidemment Sony a contraint, histoire de toucher un plus gros public. Alors ensuite pour Venom 2, il y a la scène post-générique qui aurait leaké. Alors au cas où, évidemment je vais faire une vidéo sur le sujet mais je n'en parlerai pas ici. Donc faites attention aux spoils, je vous préviens. Ensuite, alors petite news sur les Sinister Six. C'est en effet, vous vous rappelez de ce film, ce qui était prévu donc pour faire partie de la saga des Amazing Spider-Man. Donc ça devait être dans l'univers avec, du point de vue, il me semble, des Sinister Six contre Spider-Man, du coup Andrew Garfield. Et Andrew Garfield a reparlé un peu du film, disant qu'il aimerait toujours que le film se fasse évidemment dans son univers, hein, et que voilà, ça aurait été génial et qu'il aimerait bien donc que ce soit fait un jour. Alors je vais pas vous mentir, moi aussi, je sais que le film, il me semble, en 2018, il disait qu'il était toujours en préparation. Alors bon, vu que la saga des Amazing était arrêtée, bon, c'est étrange. Et depuis, évidemment, il n'y a pas de nouvelles, donc j'imagine que le film est annulé, ça me paraît logique. Mais c'est vrai que j'aurais adoré, franchement, voir plus de la saga des Amazing Spider-Man, quoi. Ensuite, news un petit peu en vrac, c'est au sujet du personnage de Crossbone dans le MCU. C'est l'acteur Frank Grillo qui a dit qu'il aimait évidemment le personnage, qu'il aimerait le rejouer. Et il a aussi dit que c'était pas la dernière fois, donc dans Endgame techniquement, qu'on le voyait. Et que voilà, Crossbone, c'est pas la dernière fois qu'on entend parler, qu'il y aura des trucs avec lui. Alors encore une fois, je vois pas trop comment vu qu'il est mort, mais éventuellement, pourquoi pas, j'imagine en flashback, on verra. Hein. Aussi, alors un peu en vrac, pour l'instant c'est pas encore arrivé en France, à l'heure où je vous parle, mais le one-shot de l'agent Carter, donc vous savez ce petit court-métrage du MCU, il y en a plusieurs, hein. Je vous montre la liste, qui évidemment est 100% canon, je rappelle. Le one-shot d'agent Carter a été mis sur Disney+, comme celui sur le Mandarin. Mais pas en France, dans pas mal de régions, mais pas en France, donc ça sera sans doute mis, hein. Juste pour l'instant ça ne l'est pas, mais voilà, bon c'est cool qu'ils rajoutent enfin les one-shots, il était temps j'ai envie de dire, c'est assez cool. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 15e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.